ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت عنها وبنيت المجد أطوادا شداد. الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله محل النكاح ومحرم الزنا قائلا في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء السبيل. وقال في سورة أخرى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. القائل في الحديث النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. Alhamdulillah, nous rendons gloire à Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits sur nous, les biens dont on ne peut pas énumérer. Allah qui nous a permis de nous retrouver dans sa sainte maison appelée mosquée. La mosquée, c'est la maison d'Allah. Le lieu où nous nous retrouvons pour adorer et implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous a fait beaucoup de grâces. Comme il le dit dans le Saint-Coran, si vous voulez compter et calculer mes bienfaits sur vous, vous ne saurez jamais le nombre exact de mes bienfaits sur vous. Tellement c'est nombreux et c'est beaucoup, on ne peut pas énumérer. Et donc, nous disons gloire, nous rendons gloire à Allah subhanahu wa ta'ala pour sa grâce immense qui a permis que nos frères et nos sœurs puissent aujourd'hui être appelés des mariés. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de mettre la baraka et la bénédiction dans ce mariage. Amen. Et qu'il fasse régner la concorde, l'entente et l'harmonie dans ce couple, ainsi que tous nos couples musulmans. Amen. Donc aujourd'hui, le but de cette assise, c'est pour donner quelques conseils aux nouveaux couples mariés. Parce que l'islam a établi des droits. Le droit de l'homme sur la femme, le droit de la femme sur l'homme et le droit légal des conjoints. Donc on va essayer de brosser ces différents droits de manière brève, tout en commençant par le droit de la femme sur l'homme. Parce que c'est nous qui allons vers les femmes pour les doter, demander leur main en mariage à leurs parents. Et donc, il est primordial que l'homme sache le droit que sa femme a sur lui. D'abord, avant de dire à la femme le droit que son homme a sur elle. Et donc, le prophète alayhi salatu wa salam, il y a un de ses compagnons qui lui a posé cette question, à savoir, nos épouses ont quel droit sur nous? Ma haqqu zawjati adina alayhi. Fakal an tuti'imaha iza ta'imta wa taksuwaha in iktasaita wa la tadribil wajha wa la tuqabbi wa la tahjuruha illa fil bayti. Il lui a posé la question à savoir le droit de la femme sur l'homme. Le prophète dit, premièrement, donner la nourriture à sa femme quand on en a et vêtir sa femme et ne pas la frapper sur son visage et ne pas lui tourner le dos dehors. Quand c'est dedans, il n'y a pas de problème. Quand on dit tourner le dos, c'est ce qu'on appelle communément en Bamana Datgendala. Voilà, c'est-à-dire étant dehors, dans le public, montrer aux gens que entre moi et madame, ça ne va pas, ça, c'est pas normal. Un homme responsable,
le conflit entre lui et sa femme, ça se gère dedans. Comme on le dit bien, le linge sale se lave en famille. Et donc, quand c'est comme ça, généralement, les gens n'ont pas accès à votre couple de sorte à pouvoir, comment dirais-je, monter madame contre monsieur ou bien monter monsieur contre madame. Mais dès l'instant, vous faites voir aux gens, à vos amis que ça ne va pas, chacun va essayer de mettre sa bouche dedans. Et puis finalement, le conflit ne fera que s'empirer. Et ce qui mène la plupart des temps au divorce. Donc le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, quand ça ne va pas, même quand on est en conflit, quand on sort dehors, il faut montrer une belle image aux gens, une bonne image aux gens. Rire avec madame, la chérie, en temps ça ne va pas. C'est l'exemple des Occidentaux. Vous allez voir que même quand ils sont en position de divorce, ils sont en train de faire les démarches pour aboutir au divorce. Il y a peut-être même séparation de corps. Il n'y a même plus, comment dirais-je, il n'y a même plus de, comment on appelle ça, rapport conjugal entre monsieur et madame. Mais malgré cela, quand ils sont dehors, ils causent, ils se chérissent, ils s'appellent chérie. Tu ne peux pas savoir qu'il y a un problème. Même les enfants à la maison ne savent pas que maman et papa s'apprêtent à divorcer. Ça, c'est le comportement des musulmans. C'est la recommandation islamique. C'est le prophète, c'est un enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam donné aux musulmans, mais on a négligé. Et ce sont ces comportements-là que les Occidentaux prennent et ils nous font croire aujourd'hui qu'ils sont civilisés, ils savent beaucoup de choses. Effectivement, mais c'est à nous que ces choses ont été données. Mais dû au fait qu'on a négligé, les Occidentaux ont fait de ça leur civilisation propre à eux. Or, c'est islamique. Donc, ça, c'est, je crois, le 4e point. Mais je vais revenir sur le premier point où le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, de donner à manger à madame quand on en a. Nous allons dire à notre frère, cette fille que tu vois là, c'est l'enfant d'autrui. Ses parents n'ont pas manqué à lui donner à manger. Ses parents, c'est-à-dire rien ne manquait à ses parents. Il te l'a donné en mariage. Parce que la fille, tu vas beau l'aimer, ta fille, tu ne peux pas la garder chez toi. N'est-ce pas? La femme est destinée au mariage. Tu vas beau l'aimer, elle va beau aimer son papa, ses frères, la famille, mais un jour viendra, elle est obligée d'abandonner tout ça pour le foyer. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'aujourd'hui, on dit madame tant. Et donc, ça fait que madame a des droits sur toi. Comme le Coran le dit, Ar-rijalu qawwamuna ala nisa. Ce sont les grandes personnalités, c'est comme ça que ça se dit, les grandes personnalités, les hommes, comment dirais-je, pieux, les croyants, ce sont eux qui assument la responsabilité dans le foyer. Madame doit manger, c'est monsieur qui doit assurer cela. Madame doit se vêtir, ça c'est la responsabilité de monsieur. Et donc le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam de donner à manger à madame quand on en a. Et donc le bon mari ne mange pas dehors pendant que madame a faim à la maison. Ça, c'est un. Deuxièmement, on ne donne pas une petite somme prix de popote à madame et puis se plaindre le soir que non, le repas n'est pas bien. Ça, c'est le problème. La plupart de nos jeunes gens le font. Mais oh, c'est pas bien, c'est pas conseillé. Il va au kiosque, il va manger peut-être 1000 francs. Il va au kiosque, il va aller manger peut-être 1000 francs, 1000 et quelques. Mais en temps à la maison, il a donné 1000 francs comme prix de popote. Mais tes 1500 là, si tu joignais ça au prix des popotes, ça allait peut-être faire 2000 ou 2500. Mais avec 2500, je crois qu'on peut faire un bon plat, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas notre cas. On préfère aller se mettre à l'aise dehors, donner des sommes, comment on appelle ça, misérables dedans, et puis après on se plaint que non, le repas n'est pas trop ça. Et donc, nous allons dire à monsieur, le droit de madame sur toi, le premier droit, c'est de lui donner à manger quand tu en as. Son deuxième droit, c'est la vêtir, l'habiller, tout ce qu'elle porte, des orteils aux cheveux, c'est ton droit. Tu dois forcément assurer cela. Il ne faudrait pas que notre, comment dirais-je, l'habillement qu'on achète pour nos femmes se limite au jour du mariage. Quand les parents disent, par exemple, on a besoin de 10 complets, on a besoin de 15 complets, vous allez voir qu'on va grouiller pour pouvoir donner ces 15 complets. Mais après ça, c'est fini. Tu ne vas jamais voir un doula acheter pain pour donner à madame, jamais. C'est vrai que les femmes doula sont courageuses, elles se battent, mais ce n'est pas pour autant ce droit-là, on va leur priver de ce droit-là. C'est leur droit à elles que nous, les hommes, on les vertit.
Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Le troisième point, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit de ne pas frapper sur le visage. Ne pas frapper sa femme sur le visage. Ça, c'est interdit en islam. Il y a des gars ici, ils disent qu'ils ont gros cœur. Quand ça déclenche net là, non, lui il devient Brice Léo ou Jackie Jean. Il se met automatiquement à bosquer madame de part et d'autre. Et donc ça, c'est interdit en islam. Un responsable, un homme conscient, un sage ne frappe pas sa femme sur son visage. Il y a des manières même de frapper madame que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé. Prendre bois pour frapper, même pas madame, c'est-à-dire même ton enfant, hein, ta femme, quelqu'un qui est sous ton autorité, ce n'est pas permis de le frapper avec, comment dirais-je, un bois ou bien chose au couteau, il ne sait pas. Voilà, tout ce qui peut blesser, tout ce qui peut entraîner des blessures graves, c'est interdit. Mais par contre, l'islam permet qu'on frappe la femme, hein, dans l'intention de la corriger. Le Coran nous dit ceci, wallati takafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu alayhinna sabil. Le Coran dit ceux d'entre vous qui craignent la révolte de leur épouse ont d'abord pour première option leur donner des conseils. Conseiller madame, voilà, on ne fait pas ci, fais ça, ne fais pas ça. Voilà, allons-y comme ça, on était comme ça. Voilà que maintenant, à cause de tel truc, nous sommes arrivés là où nous sommes. Donc vraiment, il faut la conseiller. Si ça va, tant mieux. Mais si les conseils ne portent pas de fruits, la deuxième option, c'est de la quitter au lit. Hein? De la priver du droit conjugal. Si ça n'aboutit pas, la troisième option que le Coran donne, c'est de la frapper. Donc, nous comprenons dans ce verset que frapper la femme est permis en islam, mais le prophète nous dit comment nous devons frapper. Fa in fa'alna zalik fadribuhunna darban ghayra mubarri. Si les femmes désobéissent, hein, à vos recommandations, elles vous privent de vos droits, frappez les mains de façon à ne pas la blesser, hein, à ne pas exagérer. Qu'Allah nous facilite la bonne compréhension. Amen. Et donc, Allah va plus loin, il dit fa in fa'alna zalika fadribu fa in ata'nakum fala tabghu alayhinna sabil. Madame a fait quelque chose qui n'est pas bien. Tu l'as approché pour l'expliquer, faisons comme ça, ne fais pas ceci, fais ça, ne fais pas ça. Et automatiquement, elle a obéi. Hein? Elle a obéi, elle s'est soumise à ton conseil, elle a accepté. Le Coran dit de ne pas exagérer. Il y a des gens, quand ils ont un problème avec madame, la dame reconnaît son erreur. Elle présente ses excuses. Mais monsieur continue toujours de parler de ça. Il va exagérer jusqu'à ça va engendrer d'autres choses dans le foyer. Nous disons à notre frère de ne pas être comme ça. Un homme, un responsable, un sage, on ne parle pas trop dans le foyer. Mais il faut jouer beaucoup. Parce que c'est deux choses différentes. Il faut faire la comédie dans le foyer. Chacun a sa nature propre à lui. Certes, mais faire l'effort au moins d'avoir le sens de l'humour. Faire rire madame, faire rire les enfants. Faire de sorte qu'il y ait la joie dans le foyer. C'est très important. Madame, c'est ta petite soeur, c'est ta femme, c'est ta fille. Elle est tous les trois à la fois pour toi. C'est ta camarade également. Si tu fais d'elle ta camarade, elle n'aura plus besoin d'autres camarades dehors. Si tu fais d'elle ta complice, elle n'aura pas à prendre d'autres complices dehors pour venir vous foutre la merde. Donc faisons en sorte que madame ne manque rien dans nos foyers qu'elle puisse aller chercher dehors. Quand elle a tout, et quand on dit tout, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les grands immeubles, ce n'est pas le bien matériel, mais c'est la joie du cœur. Quand madame est heureuse, monsieur prend le temps de chérir madame. Chérie, tu es bien habillée, tu es comme ça, tu es ceci, tu es cela. C'est très bon, ça met la femme à l'aise. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Et donc le prophète nous dira comme troisième, quatrième point, il dit voilà tokabe. Ça c'est très important de ne pas dire à madame tu es vilaine. Ah oui, les femmes aiment être appréciées. Oui, ça c'est la nature des femmes.
Vous allez voir que l'homme, quand il sort, il va faire une course dehors, il se lave rapidement, il regarde son placard, il prend une chemise, un pantalon, pap, il est parti. Mais chez les femmes, ce n'est pas comme ça. Quand la femme doit se changer, elle doit aller dehors, elle doit faire une course, elle doit sortir, elle va peut-être prendre 30 minutes au moins pour s'habiller. Quand elle porte telle robe, non, ça là, si elle porte, ils vont dire que c'est comme ça. Quand elle va porter le non, non, là où je vais là, ce genre d'habit là, ça ne va pas là-bas. Ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que la femme aime être appréciée. Donc les hommes conscients, les hommes intelligents, ils se servent de cet outil-là pour vraiment, comment dirais-je, mettre madame à l'aise. Quand ta femme s'habille bien, dis-lui que tu es bien habillé. Quand madame prépare, c'est toi qui as donc pris des popos, mais dis-lui que tu as bien préparé. La cuisine a été bien, c'était délicieux, j'ai vraiment aimé, c'était bon. Ça ne nous enlève rien. Ça ne nous enlève. Tout ça, c'est le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu vois, le prophète, parce qu'on entend certains dire, de nos frères aujourd'hui qui disent ça, hein, que ouais, moi là, non, moi, on ne joue pas avec moi. Et quand je rentre là, madame sait que vraiment, je suis rentré. Donc pour lui, être homme, c'est être violent, être agressif, hein, être renfermé sur soi-même. Là. Ça, ce n'est pas les qualités de comment dirais-je, un bon époux. Les qualités d'un bon époux. Quand l'heure d'entrée arrive, c'est-à-dire tu dois rentrer, hein, par exemple, tu viens à 18h, pas de 17h, il y a l'engouement dans la maison. Les enfants sont contents, madame est contente. Tout le monde souhaite que tu rentres. Parce que quand tu rentres, on en laisse. On attend de nouvelles choses, on va voir de nouvelles, voilà, ainsi. Quand ça marche également, tu vas voir qu'il y a les petits chassés, poulets, poissons. C'est bien. En fait, souvent, à force de bien, comment dirais-je, gérer ta pauvreté, tu finis par faire envie aux gens même qui ont plus que toi. Vous allez voir, il y a des couples, ils n'ont pas grand-chose. Mais tellement ils sont heureux dans leur foyer, ils s'entendent, ils s'écoutent, ils se respectent, ça fait que forcément il y a la paix, il y a la joie, il y a tout. Et cette joie et cette paix-là, paix fait que le bonheur vient forcément. C'est-à-dire si vous n'avez pas eu, vos enfants auront. Parce que vous allez mettre des enfants au monde dans des conditions tellement bien que forcément les enfants vont être des enfants bénis, des enfants, comment dirais-je, riches, un peu de tout. Et donc ça, c'est le conseil que je pourrais donner à monsieur, de faire vraiment, d'être humble, d'être respectueux avec madame. Il ne faut pas insulter ta femme devant son enfant. Non, on ne fait pas ça. Quel que soit ce qu'elle fait, on n'insulte pas madame devant les enfants. On n'insulte pas madame devant les visiteurs. On n'insulte pas madame devant les visiteurs. On n'insulte pas madame devant ses parents. Il faut respecter ta femme. Il faut la respecter. Hein? C'est ta femme, certes, mais c'est la maman de ton fils. Hein? N'est-ce pas? C'est ta femme. Elle a des frères aussi. Toi, tu n'aimerais pas qu'on insulte ta soeur. Tu n'aimerais pas qu'on insulte ta maman. Et donc, pour cela, il faut respecter la maman d'autrui qui est ton enfant. Il faut respecter la soeur d'autrui qui est ton beau. Ainsi de suite, la fille d'autrui qui est ton beau-père, n'est-ce pas? Et donc, respecte madame. Quand tu lui parles, parle-lui poliment, sois courtois. Et il faut écouter. Ce n'est pas tous les conseils de la femme qu'on rejette, comme on a tendance à entendre. Ouais, les femmes, elles sont faibles d'esprit, certes, voilà, mais non. La bonne femme, c'est la maman de l'homme. Et une bonne femme, c'est ta maman. Hein. Moi, je connais des femmes qui ont réussi, c'est-à-dire à consolider les liens fraternels de son mari et ses parents. Les femmes qui ont reçu de grands exploits, quand elles veulent, elles peuvent. Donnez-leur cette chance-là. Ne faisons pas des familles secondes êtres. Voilà, comme ils sont, comment dirais-je, des êtres inférieurs. Là. Quand elle parle, il faut l'écouter. Même si tu ne vas pas accepter ce qu'elle dit, mais prends la peine de l'écouter. Maintenant, après, quand elle va finir, si tu vois que c'est bon, il faut prendre. Mais si ce n'est pas ce que toi, tu souhaiterais, bon, d'accord, maman, on va faire comme ça, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Ça, c'est très bien. Donc, c'est un jeune couple. Il veut que vraiment, votre couple fasse, c'est-à-dire vous fassiez de sorte que ceux qui ne sont pas mariés vous envient et qu'ils aient envie de se marier. Mais il ne faudrait pas que la manière dont vous faites là fasse que les différents Tchèques qui sont parmi nous ici se sentent à l'aise dans leur position de Tchèques. Hein? Voilà, faites en sorte. Le nom de, comment dirais-je, votre nom? Raoul? D'accord. Donc, monsieur Raoul, je compte sur toi. Hein? Voilà, donc je peux compter sur toi. Je veux que tu fasses de sorte que tous tes amis sachent que
Raoul, là, il est rentré dans un autre monde. Et puis dans la cour des grands. Voilà. 20 heures, c'est bon. Pas plus. Tu es dehors, tu es avec madame. Si tu dois venir au grain, peut-être par semaine, une fois, mais quand tu viens, tu es accompagné de madame. Elle, c'est une belle femme. C'est une jeune fille également. Toi, tu es jeune aussi. Donc, on se met ensemble, on s'habille bien, on va au grain. On va prendre le premier, deuxième, et puis on se retourne, n'est-ce pas? Mais Raoul est marié. Raoul, avant, il faisait 23 heures au grain. Il est marié, il fait 23 heures au grain. Mais ton mari, là, ça n'a pas.